Allez, ça tourne. Eh ben, ça fait longtemps que j'avais pas fait un mois challenge. Je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau 1 mois challenge où je vais faire du sport pendant 1 mois. Sans montre, sans Strava, sans data, sans rien. Je vais me libérer de toutes ces statistiques et de toute cette pression au niveau résultats, performance, ego. Toujours vouloir paraître auprès des autres pour avoir des belles allures en course à pied, le plus de watts possible en vélo de route. On arrête tout pendant 1 mois. On est aujourd'hui le jeudi 1er mai et jusqu'au 31 mai, jour de ma course, la Maxi Race. Je vais faire toutes mes séances de sport sans technologie. Donc c'est parti. J'enlève ma montre, hein, clairement, je l'enlève. Éteins ma montre. Oui, c'est parti. Elle s'éteint. C'est fini. Merci ma montre, on se revoit dans 1 mois peut-être. Strava, pareil, on supprime Strava. Alors on dit que tout ce qui n'est pas sur Strava n'existe pas, donc je ne vais pas exister pendant 1 mois. C'est pas grave, tac, Strava, supprimé. Voilà, c'est terminé. Dans santé et forme, il n'y a plus Strava. Voilà, je suis totalement libre et je vais pouvoir vous partager cette expérience qui va, je pense, me reconnecter à mes sensations, au plaisir de faire du sport sans être dicté par toute cette technologie et tous ces chiffres qui, au final, finissent par un peu nous pourrir nos sensations. Moi, le premier, quand je cours, je suis tout le temps en train de regarder ma montre. Quand je vois le départ en course à pied, je vois tous les athlètes qui sont là, prêts à appuyer sur le bouton start de leur montre. C'est vraiment unanime. Tout le monde a le doigt sur sa montre. Voilà, pourquoi pas essayer de faire un jour une course à la sensation et essayer de se challenger comme ça peut être aussi une bonne idée. On en arrive parfois à des situations ridicules où on arrive après un running devant chez soi à 9,9 km et on se dit « Ah ben non, il faut faire 10 tout pile » et on se fait accourir des allers-retours comme un petit hamster. Avouez que c'est un petit peu ridicule, on arrive, on est tout de suite là à analyser ces statistiques au lieu de profiter d'avoir fait une belle séance de sport, d'avoir fait du bien pour sa santé, d'avoir été dans la nature, bref, un moment pour soi, un moment qui compte. Et non, on est dans ces chiffres et on n'arrive pas à s'en défaire. Donc, on n'est peut-être pas tous comme ça, mais moi j'ai l'impression d'être tombé là-dedans au fil des années et de plus en plus en allant chercher de la performance. On va voir exactement ce que ça m'apporte et ce que ça m'aura apporté si je suis arrivé à faire ma course comme ça, sans avoir d'indication à combien de kilomètres je suis, à quelle allure je suis, avoir tous ces chiffres qui sont importants pour nous permettre de performer et de pas se griller, de pas aller trop vite, de pas être trop lent. Voilà, tout ça c'est clairement important et de courir sans, ben, ça va être un sacré challenge. Jeudi 1er mai, ça y est, premier running sans montre, sans Strava, sans data et les premières sensations sont assez bizarres. À la fois une sensation de liberté, de légèreté, et à la fois une sensation d'être un peu perdu, de pas avoir mes allures, de pas avoir le nombre de kilomètres, de pas avoir cette data qui me permet de construire mon entraînement, construire ma sortie. Donc voilà, c'est assez mitigé, mais c'est bon à la fois. Donc j'ai vraiment hâte de vous donner tous les retours sur ce challenge qui s'annonce passionnant. Et voilà, on attend de voir. Mais en tout cas, je me sens très léger. Et ça fait du bien. Juste se reconnecter aux sensations de mon corps et profiter du moment. Allez, je vous en dis plus très bientôt. J'ai donc enchaîné les sorties de trail et VTT pendant ce mois de mai. Des sorties de trail plus ou moins longues, sans savoir le nombre de kilomètres évidemment. Pour préparer cette maxi race, mais aussi des sorties VTT entre potes, un week-end de dingue à rouler les plus beaux sentiers italiens. C'était superbe, mais ça me titillait quand même encore un petit peu de savoir combien de dénivelé de kilomètres on faisait. On a fait 3646. Ouais. Et pourquoi tu as besoin de savoir en fait? Parce que je ressens le dénivelé en moi et c'est quelque chose de naturel chez moi. Je n'ai pas besoin de GPS, de montre. Mais non, je ne devais pas savoir et moins je savais, plus je m'en détachais. Et en parlant de Strava, j'ai réalisé à quel point courir sans montre et donc sans son allure, on respectait largement plus son endurance fondamentale. On ne doit pas se mentir, on a toujours tendance à courir plus vite pour faire de belles stats Strava. C'est ça le syndrome Strava et on sort de son endurance fondamentale. D'ailleurs, une étude scientifique a montré que Strava augmentait le risque de blessure. C'est la honte de montrer une allure moyenne à 6 ou 6,30 au kill pour sa sortie en EF. Alors, on va plus vite et on accélère. C'est qu'une question d'ego. Et certains vont encore plus loin, tenez-vous bien. Ils paient des gens qu'on appelle des Strava jockeys pour faire leur sortie à leur place et gonfler leurs statistiques. 10 € les 5 km en 25 minutes ou 50 € un marathon. C'est la sombre facette des réseaux sociaux version sport
où tout est dans l'apparence et on perd l'essence même de l'effort et du chemin pour réussir ses objectifs. Triste réalité. Et il est temps de faire un premier petit bilan au milieu de l'expérience. Ce qui m'a le plus marqué en numéro 1, c'est j'ai fait passer la notion de plaisir en premier. C'est-à-dire, je me suis pas pris la tête. J'ai fait beaucoup de vélo. La Maxi Race, c'est dans 15 jours. J'ai fait énormément de VTT. Vous avez vu, je suis parti en Italie pendant 3 jours avec les amis. J'ai un petit peu couru. J'ai fait quelques sorties longues. J'ai essayé de voir si jamais j'arrivais à avoir les bonnes allures, le bon nombre de kilomètres. J'ai fait des petits quiz. C'était marrant. On est à 5,30. 5,25. Voilà, merci. Là, je la ressens, l'allure. Mais je me suis pas pris la tête, vraiment. Notion de plaisir en premier. Et ça, c'est le truc qui m'a le plus marqué. Je n'ai ressenti aucun manque, aucun besoin d'avoir des statistiques, de savoir combien de dénivelé on faisait, combien de kilomètres. En fait, je m'en foutais, je me sentais vraiment libéré vis-à-vis de ça. Mais à côté, ça m'amène à plusieurs réflexions, et notamment la première, c'est très difficile de se préparer, d'avoir un objectif sans avoir l'aide de ces chiffres. En fait, ils nous permettent de monter notre programme, de construire nos séances, de voir notre progression et clairement réussir un objectif, réussir un trail, réussir une course, un marathon, sans avoir de montre, sans avoir de données, ça me semble compliqué, vraiment. Donc là, j'ai fait un peu une croix sur la notion de performance à la Maxi Race. Je vais y aller vraiment en mode détente, en mode pour moi, profiter du moment, profiter de l'événement et sans savoir vraiment où j'en suis. Et j'ai perdu un petit peu tous mes repères. Je pense que c'est normal. Faire une course de trail sans aucune info, c'est le défi de cette Maxi Race sans montre. Superbe événement, superbe ambiance. Me voilà au départ de la Short Race avec une seule indication, mes sensations. Et la course s'est super bien passée, j'ai adoré cette expérience. Je me suis posé plusieurs fois la question, on est à combien de kilomètres? Évidemment sans réponse, j'en savais rien. J'ai eu quand même l'info en haut du Mont Verrier. Je ne savais pas trop quand prendre mon gel énergétique. Je l'ai pris quand j'ai commencé à voir le sommet. Je finis 69e sur 300 en ayant bien géré mon effort. Si je m'étais lancé sur le 42 km, ça aurait été une autre affaire, un autre défi. Mais ayant aimé l'expérience, pourquoi pas la pousser avec une plus grande distance dans le futur. Bravo à tous les participants, vous êtes allés au bout de votre défi et vous avez réussi votre course. Chapeau. Challenge terminé, j'ai remis ma montre, j'ai réinstallé Strava. Qu'est-ce que j'en ai retenu de ce challenge pendant un mois ? Je pense que c'est une expérience à vivre, surtout si vous êtes trop focus sur les chiffres et que vous êtes un petit peu addict, alors sans aller jusqu'à payer des gens pour faire des stats sur Strava. Si c'est votre cas, je peux plus rien faire pour vous, mais si vous regardez trop les chiffres et que ça vous bouffe un petit peu votre notion de plaisir, là ça peut valoir le coup de faire un petit break de temps en temps ou une sortie de temps en temps sans montre, sans rien, juste à la sensation. Ensuite, si vous voulez vraiment performer, sincèrement, non. C'est assez compliqué d'arriver, je pense, à progresser sans avoir cette aide qui est vraiment utile pour avoir ces marqueurs de performance, toutes ces statistiques qui vont nous permettre de progresser, de savoir ralentir, de savoir doser son stress mécanique pour ne pas se blesser. Et donc, je ne vous le conseille pas si vous cherchez purement l'aspect performance et progresser, aller de plus en plus vite et de plus en plus loin, des distances de plus en plus grandes. En tout cas, je trouve que même quand on fait du sport avec l'intention de performer, une fois de temps en temps de faire des sorties à la sensation, c'est une bonne chose et vous apprendrez à connaître mieux votre corps, comment il réagit et ce sera plutôt positif même dans cette quête de la performance. Mais si vous voulez faire de la course à pied ou du vélo juste pour votre santé, pour le plaisir d'en pratiquer sans notion de performance, de progression, mais carrément, là, faites du sport sans data, sans montre et éloignez encore plus Strava de votre vie. Vous verrez à quel point c'est quelque chose de positif. Donc ça dépend un petit peu de vos envies, de vos objectifs. Voilà, c'était un challenge très intéressant. J'espère que ça vous a plu de le suivre. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si ça vous arrive de sortir sans montre. Qu'est-ce que ça apporte à vos sorties, à vos sensations, comment vous le ressentez. Et si vous avez envie aussi de tenter l'expérience, n'hésitez pas. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo santé, challenge. On verra ce qu'on fait. Allez,